Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui m'a été extrêmement demandée. Donc je m'exécute, vous allez voir dans cette vidéo, je serai accompagnée de mon coach Paul et on va vous montrer ce qu'on fait globalement lors de mes entraînements. Je suis consciente aussi que c'est une vidéo qui ne va pas plaire à tout le monde puisqu'on n'est pas tous des fanatiques de sport, j'en conviens. Mais voilà, il faut des vidéos un petit peu pour tout le monde et c'est ce que j'aime aussi, varier. Je tiens quand même à m'excuser parce que le son n'est pas top, on s'en est rendu compte un peu tard au niveau du montage, mais on fera mieux la prochaine fois, c'est promis. Voilà, je suis le coach d'Amélie, on va faire la séance ensemble, je vais vous expliquer ce que l'on va faire. Donc pendant que tu t'échauffes, je vais te montrer les exercices que l'on va faire, un petit peu, en général. On va travailler le haut du corps, les abdos, le bas du corps. Voilà, sous différentes séquences avec un temps de travail de 40 secondes, 20 secondes de récup. Voilà, on va commencer comme ça. Okay. Après si tu es en forme, on va augmenter. Voilà, donc les séquences elles vont se passer de la manière suivante. Tu vas faire un exercice pour chaque partie du corps. Ensuite, tu vas en faire 2 et ensuite, tu vas en faire 3. Voilà, et on va enchaîner les 3 séquences comme ça. Donc 1, 2 et 3. Un exercice pour le haut, un exercice pour les abdos, un exercice pour le bas. Et après, on double et on triple. Voilà. Donc le temps de t'échauffer et puis après, on y va. Donc là, l'échauffement, de petits mots, c'est important. 5 minutes sur l'échauffement. L'échauffement, c'est important parce que on monte en température le corps, on échauffe tout ce qui est articulaire, musculaire, tendineux, donc c'est très très important. Après, on va continuer un petit peu l'échauffement avec le bâton pour bien échauffer les articulations de l'épaule. Ça marche. Bon, c'est parti pour 5 minutes. Hein. Allez, on y va. Tu prends le bâton, voilà, en position bien large. On commence pas tendu, on passe derrière, devant. On y va? Allez, on refroidit là. C'est parti. Alors on commence, on va faire les fentes. Je te positionne la barre sur les épaules. Donc on a déjà fait l'exercice, tu connais. Ouais. On va y aller ensemble. Tu attends d'abord que je parte le premier. On va partir jambe droite, après jambe gauche. Ok, on y va, on descend. Allez, on y va, tu me suis. Voilà, tu te redresses. Renverse-toi. Jambe gauche. Voilà, tu enchaînes comme ça. C'est bon pour nos fesses, ça, les filles. Hein. Très bon. On fait les fentes. Ok, je te récupère la barre, on va passer au prochain exercice. On va aller sur le tapis avec ta serviette. C'est parti. Alors, tu te mets sur le dos. Alors, je vais te donner ton cher écran parmi le ballon. Voilà. J'aime bien cet exercice. L'abdos. J'aime bien. Relève, on va travailler les abdominaux. Voilà, le ballon toujours au-dessus de la tête. Voilà, tu penses à souffler, là tu inspires. Et on continue comme ça pendant 40 secondes. Avec le sourire, bien sûr. Toujours. Alors, on se retourne, on va travailler le haut du corps. Donc là, on va travailler les pompes. Tu te mets un appui sur les genoux, tu croises tes deux jambes, tu fais un grand sourire, comme tu as l'habitude de le faire. Et on va descendre, okay, le menton vers le sol. Voilà, on monte et on tend les bras. Donc là, on va travailler évidemment les muscles pectoraux, les bras et les épaules participent beaucoup. Voilà, on descend. Voilà. Voilà, maintenant on va repasser sur un exercice de bas. Par contre, on va en faire 2. Jusqu'à présent, on a fait un exercice sur le haut, un exercice sur les abdos, un exercice sur le bas. Maintenant, on va doubler. Voilà, donc on va travailler avec le TRX. Ça, c'est un atelier qu'on utilise très souvent. Ce sont des sangles avec lesquelles on peut travailler uniquement avec le poids de corps. Voilà, donc là, je vais te demander de te positionner une position assez large au niveau des pieds. Voilà. Et on va descendre, on va fléchir sur une jambe et en tendre une. Toujours le pied en contact total avec le sol, on ne décolle pas. Okay, on ne décolle pas ni la pointe de pied, ni le talon. Donc le pied est en contact avec le sol, on descend. Et en fait, ça te sert juste de maintien. Normalement, tu devrais être capable de le faire sans la sangle. C'est-à-dire, voilà, je descends, je remonte, je descends, je remonte. La sangle ne me sert que de maintien. D'accord? Ok, on y va, on s'exécute. Allez, champion.
continue, on monte. Là-dessus, tu connais l'exercice. Je sais que tu adores. J'aime pas du tout. C'est ton préféré? J'aime pas. Mes j'aime pas. cuisseaux. Allez, on y va. Le prise est quand même un petit peu plus large. Voilà. On y va et on se met en position. Voilà. En demi-flexion. Vraiment, je rate pas. Voilà. Donc là, on travaille sur le bossu. Ça s'appelle le bossu. La surface, forcément, est molle. C'est fait pour augmenter la difficulté, n'est-ce pas? Ça fait bien travailler les cuisses. Là, on est sur un exercice statique, donc immobile. Au bout d'un moment, tu vas sentir à un moment donné. Ça se tétanise en fait. Ça fait très mal. On sent des petites fourmis qui se promènent sur Ah les ouais, c'est cuisses. pas des fourmis. Voilà, donc tu restes à peu près un petit quart d'heure comme ça. Non, On va repasser aux abdos. Bon, bien sûr, entre-temps, entre chaque séquence, d'accord, tu vas boire une petite gorgée parce qu'il est important de boire fréquemment des petites gorgées, tranquillement, pour pas que tu aies la sensation de soif. T'aurais pu amener la bouteille. C'est vrai. Je vais te la chercher. On va passer sur un exercice un peu plus compliqué. Okay. Les deux pieds posés sur ce patin. Voilà. On va descendre au sol. On va poser nos coudes. Voilà, ici. On va tendre nos jambes. Voilà, on va rester en appui sur les coudes. Et on va ramener les deux genoux vers la poitrine. Voilà. Et on va répéter ça pendant 40 secondes. Toujours avec le sourire. Ok, on va passer au deuxième exercice pour les abdos. On est toujours dans la même position de départ. Maintenant, on va tendre les jambes. On est sur la pointe de pied. Voilà. Bien à plat, encore bien à plat. Et de là, on va se servir de la pointe des pieds pour coulisser vers l'avant. Voilà, vers l'avant et on retourne en arrière. Donc toujours la ceinture abdominale, le gainage. Voilà. Et on y va et on coulisse comme ça. J'aime pas, ça abîme les chaussures. C'est dommage. Hein. Allez, on va passer maintenant sur le travail du haut. Là, on va travailler le dos. Cet exercice, tu le connais. On attrape les deux poignets. On met un genou au sol. Voilà. Et on tire aussi simplement. Voilà. On déplie complètement. Allez, vas-y, montre-nous ta belle musculature. Vas-y. J'y travaille, j'y travaille. On y va. Ok, maintenant on va travailler les épaules. Donc on va prendre ces petites haltères là. Toi, tu bouges pas. Tu restes là. Voilà, on va faire des élévations latérales. Maintenant on va travailler encore le bas du corps. On va reprendre la barre comme les fentes, sauf que on va travailler en fente arrière, on va changer les appuis. Donc ça tu connais, donc tu as ta barre et maintenant tu vas chercher bien derrière, voilà, en flexion complète, tu reviens et tu alternes, jambe droite, jambe gauche. Ok, le deuxième exercice, on est toujours sur le bas du corps. Tu vas prendre ton ballon, voilà, tu connais, hein, dans le creux des reins, et on va descendre, largeur d'épaule, bras tendu devant, en flexion. Allez. Ok, troisième exercice pour le bas du corps. Maintenant, on va travailler la zone fessier, hein, souvent la zone qui vous intéresse le plus, les femmes, n'est-ce pas? Surtout à l'approche de l'été. Avec un maillot de bain. Eh oui, l'épreuve du bikini, elle est l'épreuve du bikini. Avec le poids. Ok. À partir de là, donc tu connais l'exercice, mais on va descendre sur le ballon jusqu'à ce que tu aies la tête reposée bien sur le ballon. Tu vas mettre ton poids à ce niveau-là. On descend, les jambes écartées, les pointes de pied vers l'extérieur. Voilà, la tête bien posée. Et on monte en extension complète. On descend sans à-coups, bien sûr. On essaie de garder l'extension complète, une demi-seconde maintenue là-haut. Voilà. On descend et on remonte. Là, on travaille vraiment les fessiers. On va enchaîner sur les trois exercices d'abdos. On
va commencer par le premier qui est quand même un exercice très difficile. D'accord, il faut beaucoup gainer. Donc là, je vais te demander de mettre les deux pointes de pied sur le patin. On va reprendre la même position que l'exercice qu'on avait fait précédemment, sauf que on va partir à jambes tendues. Et maintenant, je te demande de garder les jambes tendues et de monter, de ramener les pointes de pied vers toi et de monter les fesses vers le haut. Voilà. Toujours les jambes bien tendues. Voilà. Et on remonte comme ça. Donc ça demande beaucoup de maîtrise. D'accord? Au niveau de la ceinture abdominale, beaucoup de gainage. On se sent des exercices quand même qu'on exécute sur des gens confirmés, pas sur des débutants. Hein. Quand on est débutant, c'est très difficile à exécuter, souvent on fatigue sur les bras. Je suis confirmée. Mais tu es confirmé. Allez, montre-moi. Alors, on va passer sur le deuxième exercice. Voilà, sur le tapis. Je vais te montrer. Bon. Tu le connais? Voilà, on a les mains derrière la tête. On va se servir des deux coudes, donc coudes et genoux opposés. Donc il y a une jambe qui est tendue, toujours vers le haut, ok, et le coude qui vient sur le genou opposé. Et on alterne. Voilà. C'est un mouvement de pédalage, mais il est important qu'il y ait une synchronisation entre les coudes et les genoux. D'accord? Voilà. Prends soin de moi. Obligé. Alors là, on va revenir sur le TRX. Ça s'appelle un TRX. C'est un travail avec sangle. Bon, on en a parlé tout à l'heure, on travaille avec le poids du corps. Donc l'importance de travailler avec le poids du corps, c'est que ça engendre forcément au niveau de l'équilibre et du gainage quand même une certaine connaissance, hein, une certaine technicité, on va dire. Je suis sur un complètement à plat, les pieds bien à plat. Voilà, les deux mains sont jointes. Et de là, je vais tirer mes coudes en arrière. Voilà, et ça va m'aider à redresser mon corps, qui lui ne bouge plus. Voilà, reste bien droit. Et là, on va travailler la partie des épaules, mais surtout les arrières d'épaules. Voilà, derrière, au niveau du dos. Voilà. Moi, ça me demande de la force dans les bras et j'ai pas. De la force dans tes petits bras musclés. Les petits bras de Mickey. Voilà. Bon, on va continuer, on va travailler tes petits bras. On va travailler alors là, les triceps, qui est une portion très intéressante chez les femmes, surtout quand on commence à prendre de l'âge, parce que c'est souvent une portion qui se ramollit beaucoup. Ouais. D'accord? Ça fait un flambi On après. accumule pas mal de graisse, on va le dire, on va appeler un chat, voilà, donc qu'il faut retonifier absolument. Donc ici, on va se positionner sur le banc, on prend la largeur de hanche, on prend appui bien devant, voilà, et on va descendre le bassin, voilà, bien à la verticale, le long du banc, voilà. On ne part pas devant, hein. On reste bien à la verticale, on plie les coudes, on descend, et on remonte. Garde le sourire si possible. Voilà, c'est important le sourire. Il faut toujours que tu aies l'air heureuse et contente de le faire. Toujours. Donc là, on arrive à la fin du circuit, le 18e exercice. Donc là, on va travailler les biceps. C'est-à-dire ton plus petit muscle. Là. Voilà, le tout petit où il y a une belle petite boule. Voilà. On va prendre cette barre. On va se mettre contre le mur, les jambes légèrement en avant, voilà, bien en avant même, la tête contre le mur, les bras dépliés, et on va monter, voilà, tout simplement, on plie les bras pour travailler les biceps. Mettez les jambes un petit peu en avant, voilà, la tête bien contre le mur. Fini. Par contre, les filles, elles avaient quand même quelques questions. Ouais. Je t'en avais parlé, voilà, on a vu un petit peu ensemble des questions qui étaient un peu plus intéressantes que d'autres. Parmi les questions, il y en avait quelques-unes, je vois, bon, une qui je pense concerne beaucoup de monde, c'est qu'est-ce qu'on peut faire chez soi.
avec rien, Ouais. et sur un temps assez réduit, parce qu'entre les gens qui travaillent, qui n'ont pas le temps, qui ont des enfants, Ouais, comme bien toi, Ouais. n'est-ce pas? Exactement. Donc on va dire sur 15-20 minutes, 2, 3, 4 fois par semaine. Donc là on va enchaîner, je vais te montrer un petit peu sans matériel ce que l'on peut faire chez soi simplement. Le bâton, ça c'est, on peut utiliser une manche à balai, tout simplement, hein. C'est juste pour la stabilité, et encore on n'est pas obligé de l'avoir, parce qu'on peut travailler même sans le bâton. Voilà, on peut travailler même sans le bâton. Voilà. On peut travailler tous les exercices, certains exercices qu'on a fait tout à l'heure, voilà, comme les fentes que tu as montré. Vas-y, tu te mets là, les fentes avant. Voilà. Je vais t'assommer là. Voilà, bon, c'est pas grave. Voilà. Donc ça, on peut le travailler à la maison. Fente arrière. Voilà. Ça c'est facile les filles. Ça, c'est très facile. En squat, c'est-à-dire ce que tu as fait avec le ballon, mais maintenant tu le fais debout. Jambes écartées. Jambes écartées, pointe de pied vers l'extérieur. Voilà, on descend, en flexion. Voilà, on remonte. Voilà. On peut faire la chaise qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on reste en statique. On reste comme ça. Voilà. Ça travaille bien. Ça travaille bien. Vous pouvez le faire à la maison. Ensuite, on peut passer sur la zone fessier. Très important, comme ça. Sur le tapis, tu te mets sur le tapis. Donc tes jambes sont à l'écart, les pointes de pied sont à l'extérieur, les mains sont ici. Voilà. Ah d'accord. Voilà, tu décolles le bassin. Voilà. Ah ça c'est sympa. Voilà, ça tu peux le faire pour les fessiers. Toujours sur les fessiers. Maintenant, tu te retournes. À ce niveau-là, pour travailler les fessiers, donc une petite astuce. Voilà, c'est pas grand-chose, une petite balle de tennis que l'on coince ici. Voilà, et à partir de là, on monte, voilà, pour bien travailler le fessier. La balle de tennis, c'est simplement pour bien respecter, voilà, la flexion. Elle ne doit pas tomber en fait. Voilà, elle ne doit jamais tomber. Et après, on peut le faire de là, on reste là. On peut prendre des petites amplitudes, voilà. Voilà. Après, on reste en statique, on ne bouge plus. Et on revient en amplitude complète. Voilà, on peut varier, voilà, ces 3 exercices. Toujours sur les fessiers, les jambes pliées légèrement vers l'avant. Là aussi, 3 possibilités. 1, on décolle la jambe en amplitude complète, voilà, on monte, là-haut, pied flex. 2, on reste en statique, ici. 3, on fait des petites amplitudes très réduites. Et 4, de là, la jambe vient vers l'avant et on repousse, voilà. Bien sûr, donc, d'un côté, et puis après de l'autre. Maintenant, toujours sans matériel, les abdominaux, puisque tu es au sol, on y va. Donc là, donc l'exercice de base, les mains derrière la tête, voilà, les coudes au sol, ça c'est l'exercice de base, vas-y tu remontes, tu te relèves, pas plus que ça. Ça c'est un exercice de base, voilà. Ensuite, on peut, comme ça, maintenant, on joint les coudes et les genoux, voilà. Un petit peu plus difficile, il faut être coordonné, voilà. Après, de là, on reste là. Maintenant, on monte une fois à droite, une fois à gauche. Tous les exercices rotatifs. Voilà. Celui que tu as fait tout à l'heure avec un pédale. On y va. Voilà. Celui-ci. Voilà. Celui où tu as mis les 2 mains sur les fesses. Voilà. Relevé de jambes. Tendu, presque voilà. tendu. Et on descend du sol. Voilà. Et puis, un dernier. Tu te retournes et tu te mets en gainage. On appuie sur les coudes. Où tu uses bien tes chaussures. Voilà, celui qui abîme tes chaussures que tu n'aimes pas. Voilà, tout ça ce sont des exercices pour les abdominaux. Toujours pareil, en combinant les uns avec les autres sur plusieurs répétitions, c'est très complet. Ouais. Voilà, on relâche. C'est bien complet. Toujours sur le tapis. Maintenant, le haut du corps, tu te retournes les pompes, comme on a fait tout à l'heure. Voilà. Sur les genoux. Voilà, sur les genoux, tes jambes pliées. Et tu descends le menton vers le bas. Voilà, très bien. Ok. Deuxième exercice, tu te relèves, on prend appui ou sur une table basse, ou sur un banc, ou sur 2 chaises. On met 2 chaises côte à côte. Vas-y, tu te mets, comme tu l'as fait tout à l'heure. J'imagine, il y a 2 chaises. Voilà. Okay. Voilà, donc là on travaille les bras et surtout les triceps. Voilà, on l'a fait tout à l'heure. Donc là aussi, 0 matériel. Pour difficulté, on met les pointes vers le haut. Voilà, on se met en appui sur les talons. Imaginons qu'on prend un objet, ça peut être une bouteille d'eau, ça peut être un objet assez lourd que l'on maintient ici. Voilà, voilà, tu le mets à ce niveau-là, les bras pliés, et tu développes vers le haut. Voilà, là ça va vous faire travailler les épaules. Voilà, là ça fait travailler les épaules. Voilà. Si vous souhaitez à un moment donné rendre les choses un peu plus difficiles ou améliorer les exercices ou avoir plus de variabilité dans les exercices, pour vraiment pas cher, avec du petit matériel qu'on peut trouver facilement chez Decathlon, c'est-à-dire un tapis,
une paire d'haltères, un bâton, un élastique, un ballon et des petits patins. Voilà, tout ça, ça coûte vraiment pas cher. On peut continuer à faire des séances beaucoup plus élaborées chez soi, pour les gens qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas l'envie, qui n'ont pas les moyens à un moment donné d'aller dans une salle. Et on peut faire des trucs sympas. Mais ça peut faire l'objet d'une vidéo où il faut montrer un petit peu les exercices. Ce qui est possible de faire avec toutes voilà. Alors, il y a plusieurs choses qui comptent. Il y a des exercices et après, il y a les méthodes d'entraînement, les temps de récup, tout ça. Voilà. Donc après, ça demande une certaine complexité. Il faut connaître. Bon, ce sera pour une deuxième fois, une deuxième vidéo. Ce qu'on a montré aujourd'hui, on va dire, c'est une généralité. On a travaillé sur un circuit qui s'appelle un renforcement musculaire, un circuit de training, c'est une généralité. Voilà, c'est pour travailler l'ensemble du corps. Bon, il faut savoir plusieurs choses. Il est important toujours, vous les femmes, bon, même les hommes, vous avez toujours tendance à vouloir travailler toujours dans la même zone, les cuisses, les fessiers, les abdos. Mais il est important d'avoir un équilibre dans le corps au niveau musculature et au niveau esthétique. C'est ce que tu me répètes tout le temps. Il faut travailler les bras. Très important. Les hommes sont obsédés par leurs pecs et leurs bras, les femmes sont obsédées par leurs cuisses et leurs fesses. Voilà. Mais ce que tu as dit est très important, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un morphotype. Là, on rentre dans un domaine technique. Voilà, les gens ont une morphologie. Donc nous, en tant que professionnels, on doit savoir observer. Et à un moment donné, quand on rentre dans un travail de coaching très personnalisé avec des objectifs bien précis, il faut faire très attention parce que les exercices qui conviennent à une personne ne sont carrément pas du tout adaptés à d'autres personnes, déjà sur un plan visuel. Tout à l'heure, je t'ai donné un exemple, on était hors caméra, je te parlais de la largeur de hanche, souvent la culotte de cheval, par exemple, chez la femme. À un moment donné, si tu muscles les fessiers sur l'extérieur beaucoup trop, ça va donner un aspect beaucoup trop large. Donc c'est pas du tout ce qu'on recherche. Voilà, tout à fait. Mais toutes ces choses-là sont du domaine du professionnel. Et oui, voilà, c'est là que toi tu rentres. C'est le domaine du professionnel et un coach aguerri, un coach expérimenté, c'est là-dessus qu'il doit te guider. Donc, quand on a des objectifs généraux, c'est-à-dire un renforcement musculaire vraiment juste comme ça pour se tonifier, ça va. Dès qu'on a des objectifs un peu plus précis, là, il faut faire très attention. Ce que l'on voit sur des vidéos, quelles que soient les vidéos, celle-ci ou une autre, n'est pas forcément du tout adapté à la personne. Donc ça, il faut être très vigilant et il faut s'adresser à un professionnel pour ça. Le rôle principal du coach, en dehors après des connaissances, c'est de motiver. Et là aussi, la motivation, elle est sur plusieurs domaines. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils sont stressés par le travail, il y en a d'autres qui viennent parce qu'ils ont se défouler, il y en a qui viennent parce qu'ils ont des objectifs. Mais c'est aussi à nous de repérer un peu le tempérament de la personne et de la motiver dans ce sens-là. Voilà. Il y a des gens, il ne faut pas leur infliger une fréquence, une intensité trop haute parce qu'ils ont juste besoin de se faire du bien, de se soulager un peu du stress du travail. Et puis il y en a d'autres qui ont besoin de se rassurer aussi personnellement, qui ont des objectifs. Donc c'est une motivation différente. Mais après, c'est à nous de jauger un petit peu la personne qui est en face. Et on voit, au fil du temps, de toute façon, les gens évoluent, la motivation évolue, parce que dès qu'on voit des résultats, dès qu'on se voit évoluer, forcément c'est une stimulation. Et nous, on doit amener cette stimulation, on doit amener l'élève à devenir performant d'une manière ou d'une autre. Donc performant à travers l'exercice et performant à travers les résultats. Mais ça, voilà, ça c'est une question aussi de feeling. À un moment donné, le coach doit bien sentir son élève, l'élève se sent à l'aise avec son coach, et ça c'est très important. Bon, c'est ce qu'on fait un petit peu tous les deux. Tout à fait. Ça se passe vraiment très bien. Ce qu'il faut, c'est qu'à un moment donné, si on veut avoir un travail efficace et si on veut progresser, il faut que les choses, il faut qu'elles soient à un moment donné plaisantes. Quand c'est une contrainte, forcément on limite la progression parce qu'à un moment donné, on crée un stress. Il ne faut pas créer de stress. Donc, il y a une difficulté, certes, mais elle doit être plaisante. Voilà, elle doit être la difficulté, c'est l'intensité de l'exercice, c'est à un moment donné, voilà, le fait qu'à un moment donné, ça va être difficile, mais il faut que ce soit quand même un plaisir. Si ce n'est pas un plaisir, après, ça devient une contrainte, et si c'est une contrainte, tant le coach que l'élève vont être vraiment limités, parce qu'à un moment donné, on ne peut plus évoluer. Donc, les choses, il faut toujours les faire avec plaisir. Et quand on fait avec plaisir, on évolue bien, on travaille bien, et on a de bons résultats. D'ailleurs, je te remercie d'avoir accepté de tourner cette vidéo, c'était chouette, j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas, je pense que si vous avez des questions, je pense que Paul voilà, se fera un peu. Moi, il n'y a pas de problème, moi c'est un plaisir. Voilà. Je pense qu'en plus, on a un lien amical tous les deux, donc voilà, moi ça me sera un plaisir. Si demain tu as besoin de moi, je suis là, il n'y a pas de problème. S'il y a des questions, je serai là pour toi, pour vous. Voilà. C'est très gentil, et puis de toute façon, on se voit bientôt. À très vite. Voilà. Allez, bientôt, ciao. Merci Paul. Ciao, au revoir.
Là ça s'arrête et non. Ah non, ça tourne. Hors du champ et Vas-y. j'arrive, ok? Attends, Ça fera partie du bêtisier. Un petit peu de poudre, ça aurait pu être sympa. Ok? Et souris, hein. On voit pas trop mes fesses, c'est agile. Voilà. Commence à souffrir? J'en chie là. Je vais t'aider un petit peu. Là, c'est pas là. T'aimes bien te plaindre, mais en fait tu y arrives facilement. Mais tu me tiens. Voilà. Alors attends. Donc là, toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas revenir à côté de moi. Ouais, tu comprends, il faut que ce soit. Non, mais je prends beaucoup de plaisir. Bon, pas tout de suite là, mais on rentre chez moi.